Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez comment ce verset commence. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais et leurs enfants. Amen. Deutéronome, toujours 5, 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans les pays dont vous aurez la possession. Deutéronome chapitre 7, cette fois-ci, verset 12 jusqu'à 14. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, si vous les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans les pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux, parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi, 15, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces maladies, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Il en frappera tous ceux qui te haïssent. Papa Abraham peut juste fermer la porte, s'il vous plaît. Oui. Juste la tirer. Amen. Parce que la lumière là, on va avoir les regards extérieurs des pères et de ne pas être distrait. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je nous supplie dans l'amour de Jésus-Christ vraiment de faire un effort particulier pour nous suivre avec une attention soutenue. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être heureux dans la vie ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être heureux? C'est qui? Qui veut être heureux dans la vie? Est-ce que nous voulons vraiment être heureux dans la vie? Amen. Est-ce que tu veux vraiment être heureux dans la vie? Je te pose la question, je te repose encore. Est-ce que tu veux vraiment être heureux dans la vie? Amen. Alors, si tu veux être heureux dans la vie, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Parce que Dieu veut que tu sois heureux dans la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu veut que tu puisses être heureux dans la vie. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'appelle pas quelqu'un pour rien. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne peut pas t'appeler pour te faire souffrir. Dieu ne peut pas t'appeler pour qu'il accepte qu'il y ait certaines situations, certaines conditions, certains problèmes qui rabaissent la grandeur de son nom dans ta vie. Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu ne peut pas aimer ça. Bien-aimés frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, si nous calculons selon les statistiques, on parle de plus de 7 milliards de personnes sur la terre. Amen. Et parmi ces 7 milliards-là, si nous voulons comptabiliser avec vous ceux qui sont chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Christ, ceux qui se déplacent les dimanches comme tu l'as fait pour venir chercher Dieu, bien aimés, ils sont très peu. À Montréal, on n'atteint même pas 1%. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Amen. Montréal, c'est une ville qui a plus de 1 800 000 habitants, selon les dernières statistiques, peut-être 2017. Mais parmi ces 1 800 000 habitants, il n'y a pas 1% de chrétiens. C'est-à-dire, quand on parle de chrétiens ici, on compte tout ce qui s'appelle chrétien là, on les met dedans.
Mais si nous parlons maintenant de la crème, de ce que Dieu voit, de ce que Dieu pense, comme des vrais chrétiens, je ne pense même pas qu'on atteindra 0, quelque chose. Mais bien aimés frères et sœurs, pourquoi Dieu t'a appelé toi alors que les autres, Dieu ne les a pas appelés? Pourquoi Dieu t'a choisi toi? Pourquoi Dieu t'a pris au milieu de tes frères, au milieu de tes sœurs? Bien aimés frères et sœurs, si tu ne l'as jamais su, je te l'ai dit aujourd'hui, Dieu t'a appelé pour que sur toi, sa gloire se manifeste autour de tous ceux qui t'entourent. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je le répète, Dieu t'a appelé pour que sur toi, sa gloire se manifeste. Sa gloire rayonne. Sa gloire puisse attirer tous les autres peuples qui ne les connaissent pas. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la raison pour laquelle Dieu t'a choisi. Dieu ne t'a pas choisi pour permettre à ce que tu souffres ou que tu connaisses des situations de la bassesse. Non, Dieu t'a choisi pour que sur toi, sa gloire se manifeste. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque Christ appelle ses disciples, il leur dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville placée sur la montagne qui ne peut se cacher. Vous êtes une ville placée sur la montagne. Cette ville ne peut en aucun cas être cachée. Alléluia. Il leur dit encore que vous êtes la lumière. Vous êtes une lampe. On n'allume pas la lumière pour la placer sous les buissons, mais on met la lumière sur les chandeliers afin que cette lumière éclaire toute la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous êtes dans la maison, le monde tout entier, c'est la maison de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Le monde où nous vivons, c'est comme la maison de Dieu. Et Dieu dit qu'au milieu de cette maison-là, il a ses lampes à lui. Est-ce qu'on est ensemble? Il a ses lumières à lui. Et ces lumières, c'est toi et c'est moi. Dieu dit qu'on n'allume pas cette lumière pour aller la cacher sous la table. On place la lumière sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. C'est-à-dire, Dieu veut que dans ta famille, dans les quartiers où tu habites, dans la société, dans l'école, dans l'université, partout où tu te trouves, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, afin que ceux qui sont tout autour de toi puissent remarquer une différence. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te le dire encore en insistant. Sache que la volonté de Dieu est que toi et moi, nous puissions être des lumières qui éclairent ce monde. C'est-à-dire que lorsque les gens regardent dans la famille, ils se disent que nous sommes tous pareils, mais X est différent. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes tous dans des situations difficiles, mais Junior est différent. Mitterrand est différent. Trésor est différent. Pourquoi? Parce que lui est la lumière. Vous savez, dans une maison, quand il n'y a pas la lumière, rien ne peut fonctionner, rien ne peut aller de l'avant. On ne peut rien faire parce qu'on est tous couverts par l'obscurité et par les ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque Dieu dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde, vous êtes une lampe, on n'allume pas la lampe pour cacher cette lampe. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu marches les dos courbés. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu t'a appelé pour que lorsqu'on parlera des gens dans ta famille, pourquoi Dieu a-t-il dit à Abraham que je rendrai ton nom grand? Alléluia. Je rendrai ton nom grand. On ne pouvait pas parler de la famille d'Abraham sans parler d'Abraham. On ne peut pas parler de la lignée de ta famille sans parler de ton nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois tout faire pour que tu puisses laisser des traces. Avec Dieu, c'est possible. Parce que nous tous, nous avons la même promesse que Dieu a donnée à Abraham. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es en Jésus-Christ, la grandeur, c'est ton partage. Alléluia. N'accepte pas une vie de médiocrité. N'accepte pas une vie ordinaire. N'accepte pas une vie qui ne va pas bien. Bon, ça ne va pas. Je sais que... Non. Dieu t'a appelé pour que tu sois la lumière. Et tu dois revendiquer l'éclosion de cette lumière dans tous les domaines de ta vie jusqu'à ce que cette lumière, permettez-moi la tautologie, jusqu'à ce que cette lumière devienne une réalité dans ta vie. Alléluia. Alléluia.
Si nous regardons très bien dans nos vies, bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes sérieux et conscients, nous remarquerons que, certes, nous sommes appelés par Dieu, nous sommes des fils de Dieu, mais nous ne sommes pas différents des membres de nos familles. Nous ne sommes pas différents des personnes qui sont avec nous dans la société. Est-ce que toi, tu peux épater dans la société? Est-ce qu'à l'école où tu es, les gens peuvent venir te poser la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es différent de nous? Pourquoi tout le monde fait ça, toi tu ne le fais pas? Pourquoi tout le monde est sombre dans toutes sortes de vices, toutes sortes de choses inutiles? Pourquoi toi tu es toujours ferme? Est-ce que les gens peuvent venir te poser cette question? Si tu es conscient et tu regardes bien au fond de ton cœur, tu remarqueras qu'au sein de votre famille, au sein du quartier où vous habitez, vous traversez tous presque les mêmes problèmes. Est-ce qu'on est ensemble? Cela est dit à quoi? Pourquoi cela, bien aimés frères et sœurs? Pourquoi Dieu qui nous a appelés pour que nous puissions être? Vous savez, en science, j'ai toujours l'habitude de le dire, il y a ce qu'on appelle les échantillons. Amen. Amen. Suivez-moi attentivement. Il y a ce que l'on appelle les échantillons. C'est-à-dire quoi les échantillons? C'est quelque chose qu'on prélève quelque part pour faire des tests. Si on a fait un nouveau produit, par exemple, dans le domaine médical, avant que ce produit puisse être commercialisé, on prélève un échantillon, on teste cet échantillon sur ces produits. Dans tous les domaines, même lorsqu'on veut faire des sondages que vous entendez ici dans la société, il y a toujours un échantillon sur qui on teste ces choses-là. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il fait que cette personne soit un échantillon de l'exposition de sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu fait que la personne qu'il a appelée, il puisse les caractériser, il puisse manifester sa gloire dans sa vie, afin que tous ceux qui sont autour de lui disent finalement, waouh, toi tu es différent et nous te suivrons. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, en ces temps-là, cette femme, écoutez bien, cette femme saisiront un seul homme et lui diront, nous mangerons de notre propre nourriture, nous nous vêtirons nous-mêmes. Nous nous vêtirons nous-mêmes, mais seulement sois avec nous, afin que nous puissions porter ton nom, nous puissions avoir ton nom. Cela veut dire quoi, bien-aimés frères et sœurs? Viendra un temps où le monde, quand on parle des femmes, on parle aussi du monde, où les gens saisiront le véritable homme qui est Jésus. Ils lui diront que nous avons besoin de toi, nous voulons vivre avec toi. Dieu veut que sa gloire se manifeste dans ta vie et que tout le monde vienne chercher Dieu au travers de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais très souvent, bien aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité, Dieu regrette, Dieu plaire, Dieu gémit quand il voit les projets qu'il a formés pour nous. Et quand il voit ce que nous connaissons comme vie sur la terre, Dieu est en larmes. Dieu n'est pas du tout content avec toute situation de médiocrité que nous connaissons sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu regarde ce qu'il a planifié, ce qu'il a préparé pour nous, et ce que nous traversons comme situation sur la terre, bien aimés frères et sœurs, Dieu regrette toujours et il est toujours parfois en larmes. Si tu lis bien ces versets, Deutéronome chapitre 5, verset 29, que nous venons de lire tout à l'heure, si tu les lis bien, tu comprendras comment est-ce que Dieu pleurait dans son cœur lorsqu'il parlait, lorsqu'il expliquait ces choses. Vous savez, en français, il y a ce qu'on appelle les ponctuations. Amen. Alléluia. Les ponctuations sont des signes qui nous permettent d'exprimer nos émotions quand nous écrivons, qui nous permettent d'exprimer, d'écrire correctement ce que nous voulons. Alléluia. Ce sont les accents, les virgules, les points d'exclamation, ainsi de suite. Mais regardez qu'ici, bien aimés frères et sœurs, Dieu commence Genèse, Deutéronome, chapitre 5, verset 29, il commence ça avec un point d'exclamation. Il dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Dieu s'exclame ici. Il commence avec les points d'exclamation. Il termine aussi la phrase avec les points d'exclamation. Comme si Dieu se tourne et se dit, mais ce peuple était où? Cette histoire ici, bien aimée, se passe
entre Moïse et le peuple de Dieu. Moïse était en train de faire ce qu'on appelle en quelque sorte la restitution. Il était en train de donner aux enfants d'Israël les dernières directives avant qu'ils traversent pour qu'ils aillent à Canaan. Parce que Moïse, Dieu lui avait dit, on avait vu ça mercredi passé pour ceux qui étaient avec nous, Dieu lui avait dit que tu ne traverserais pas. Parce que tu ne m'as pas écouté, tu mourras ici. Moïse a bien supplié Dieu, Dieu lui a dit, ne me parle plus de cette affaire-là. Alléluia. On avait vu ça mercredi passé. Alors ici, Moïse est en train de parler avec les enfants de Dieu, leur donner des directives, comment est-ce qu'ils devraient faire pour posséder les pays que Dieu leur a donné. Comment est-ce qu'ils devaient faire pour être heureux dans la vie. Écoute maintenant ce que Moïse leur dit. Moïse leur dit que l'Éternel, quand il parlait sur la montagne, vous écoutiez sa voix, vous entendiez les sons de sa voix, vous voyez une flamme qui montait, qui embrasait toute la montagne, mais personne n'a vu une image quelconque. Il était en train de leur parler. Et la Bible dit que les enfants d'Israël sont venus vers Moïse. Ils lui ont dit, Moïse, s'il te plaît, nous ne sommes pas capables d'écouter la voix de Dieu. C'est tellement fort, c'est tellement difficile. Va toi-même écouter Dieu, qu'il te dise ce que nous devons faire. Et rapporte-nous tout ce que Dieu te dira. Nous le ferons avec tout notre cœur. Nous suivrons fidèlement la voix de l'Éternel notre Dieu. Lorsqu'il parlait, Dieu entendait. Maintenant, quand Dieu entend les paroles qui sortaient de la bouche d'Israël, c'est maintenant que Dieu réplique ici dans Deutéronome 5, verset 29. Il dit, oh, s'ils avaient toujours ces mêmes cœurs. Alléluia. S'ils avaient ces mêmes cœurs pour me craindre, pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Qu'est-ce que Dieu voulait dire ici? Oh Israël, pour cette fois-ci, tu as quand même une bonne disposition du cœur. Mais si tu avais toujours cette disposition, si tu avais toujours cette disposition de cœur, Israël, enfin que tu me craignes, enfin que tu observes toutes mes lois et mes ordonnances, si tu avais toujours cette disposition, tu serais heureux à jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu serais heureux à jamais. Si ce peuple avait ces mêmes dispositions de cœur pour écouter, ça veut dire quoi, bien aimés frères et sœurs? Dieu s'est donné cette fois-ci de la bonne disposition qu'Israël avait. Ça veut dire que dans ta vie, bien aimés frères et sœurs, si tu veux être heureux, écoutez-moi très bien, si tu veux être heureux, applique ton cœur à obéir à ce que Dieu te demande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu dit ici que s'ils étaient disposés, s'ils avaient toujours ce même cœur pour écouter tous mes commandements et les mettre en pratique, pour me craindre, afin qu'ils fussent heureux à jamais. C'est-à-dire que leur joie n'aura pas de fin. Celui qui obéit à Dieu, celui qui met en pratique les commandements de Dieu, sa joie ne peut pas avoir une fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu dit que s'ils avaient ce cœur, ils seraient heureux à jamais. Toi et leurs enfants. Ça veut dire, bien aimés frères et sœurs, si tu prends la décision de craindre le nom de l'Éternel, si tu prends la décision de mettre en pratique les commandements de l'Éternel, la Bible dit, tu seras heureux à jamais. Amen. Ah, je pensais que quelqu'un m'avait compris. Amen. Tu seras heureux à jamais. Qu'est-ce que Dieu dit encore? Dans Deutéronome, toujours chapitre 5, verset 33. Il dit ceci: vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen. Le problème, bien aimés frères et sœurs, c'est qui fait en sorte que les gens sur la terre ne sont pas heureux. Même ceux qui prient, ceux qui remplissent les bancs, ceux qui chantent, ceux qui dansent. Suivez-moi ici attentivement s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. Ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas être heureux, c'est le fait de suivre les ordonnances de l'Éternel d'une manière partielle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Suivre les ordonnances de Dieu, suivre les recommandations de Dieu d'une manière partielle. Ici dans 29, il dit, s'ils avaient toujours ce même cœur pour observer tous mes commandements. Dans 33, il dit,
Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Pour être heureux sur la terre, il faut être disposé à suivre entièrement la voie de l'Éternel. Pas partiellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pas partiellement. Il dit que s'ils avaient ce même cœur d'observer tous mes commandements. 33, il dit, vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous soyez heureux et que vous prolongez vos jours dans les pays dont vous aurez la possession. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais encore dire ceci. Un homme et une femme qui obéit à Dieu, un homme et une femme qui se soumet à la volonté de Dieu, quels que soient les auteurs et le profondeur, cet homme-là ne sera jamais déçu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cet homme-là ne sera jamais. Même si tu t'es retrouvé en Chine, aujourd'hui on parle, tu ne connais personne, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller. Mais si tu as la foi en Dieu, si ton cœur est complètement à Dieu, bien aimé, même dans un milieu désertique, Dieu fera jaillir l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu fera tout ce qui est à son pouvoir pour que toi tu sois heureux. C'est pourquoi il s'étonne ici d'Israël. Je vous ai révélé, je vous ai dit les secrets pour être heureux. Pourquoi n'êtes-vous pas heureux? C'est parce que vous ne suivez pas entièrement la voie de l'Éternel. Vous suivez la voie de l'Éternel d'une manière partielle. Quand j'étudiais cette parole, c'est ce que le Seigneur me disait. La plupart d'entre vous, vous priez, vous allez à l'église, mais vous me suivez d'une manière partielle. Vous me suivez d'une manière... Vous avez des choses que vous choisissez. Ça plaît à Dieu. Ok, ça me plaît. Mais même si Dieu ne veut pas de ça, bon, quand même je vais garder ça. Et il y a d'autres choses qui ne plaisent pas à Dieu. Bon, ça... Vous savez, il y a beaucoup de gens ici. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a certaines personnes, depuis qu'il était même païen, il ne boit pas l'alcool. Amen. Quand il vient à l'église, on dit, il ne faut pas boire l'alcool. Il dit, c'est gloire à Dieu, c'est facile. Je ne bois pas l'alcool derrière, ça va bien. Amen. Mais quand Dieu touche dans ce qu'il aimait là, quand Dieu touche, laisse l'adultère. Ça devient compliqué. J'ai pris quand même, mais ça je ne laisse pas. C'est ça suivre Dieu d'une manière partielle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça suivre la voie de Dieu où on choisit ce qu'on doit faire, ce qu'on doit obéir par rapport à nos penchants, par rapport à nos inclinaisons. On dit que non, ça m'arrange, je vais obéir à Dieu. Dans ce domaine, j'obéis à Dieu. Dans l'autre domaine, comme ça ne fait pas mon affaire, je n'obéis pas. Quand on marche avec Dieu de cette manière-là, c'est difficile pour qu'on soit heureux. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est même impossible. C'est pourquoi Moïse dit, vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, votre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut décider de suivre entièrement la voie de son Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut décider de suivre entièrement la voie de l'Éternel, son Dieu? Quand on suit la voie de l'Éternel Dieu, bien aimés frères et sœurs, il y a des bénéfices extraordinaires que vous n'avez pas d'idée. Il y a des bénéfices que vous n'avez pas l'idée. J'ai toujours dit aux frères et sœurs, aimons Dieu, attachons-nous à Dieu, même si pas aujourd'hui, mais un jour, les gens finiront par te donner raison. Alléluia. Aujourd'hui, je nous prends toujours à témoin, tel que nous sommes là. Si quelqu'un rentre ici, il dira, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Mais nous savons que même si pas aujourd'hui, même pas demain, même pas après-demain, mais un jour, les gens diront, waouh, ils avaient vu loin. Pourquoi? Parce que nous avions placé notre confiance entièrement à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux être heureux dans la vie, décide de suivre Dieu d'une manière entière. D'une manière entière. Suivez Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta foi. Lorsque nous suivons Dieu de cette manière-là, bien aimés frères et sœurs, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Écoute un peu, tu pourras aller méditer à la maison Deutéronome chapitre 5 dans son ensemble, même aussi chapitre 6, chapitre 7, tu comprendras ce que nous sommes en train de dire, parce que nous allons un peu sauter rapidement pour que nous puissions toucher ce à quoi nous voulons toucher. Lorsque Moïse leur dit à 33 que vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris, afin que vous viviez et que vous prolongez vos jours dans les pays dont l'Éternel vous donne la possession. Écoutez maintenant verset 6.
Moïse commence maintenant à leur dire ce qu'ils doivent faire. Je n'ai même pas donné le thème en commençant ce message. C'est que les bénéfices que nous obtenons lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous obéissons de marcher dans la voie de Christ. Parce que l'autre dimanche, on avait dit que Christ est le chemin, Christ est la voie qui nous conduit vers le Père. Et aujourd'hui, nous parlons de cette voie qui est Jésus-Christ. Comment cette voie se trouve? Suivez-moi attentivement. Dans le chapitre 6, Moïse dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes, écoute bien ici verset 2, afin que tu craignes ton Dieu en observant tous les jours, écoutez bien, tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, afin que tes jours soient prolongés. Amen. Sautons rapidement. Verset 4. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse leur dit ceci. Si vous voulez être heureux, suivez entièrement la voie de l'Éternel. Maintenant, Moïse entre en détail pour leur expliquer c'est quoi la voie de l'Éternel. Je peux vous dire ici que c'est important de suivre la voie de l'Éternel. Tu peux aussi me poser la question, pasteur, c'est quoi la voie de l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une mauvaise question. Si tu te demandes c'est quoi la voie de l'Éternel, c'est ça que je me suis posé aussi question. Mais c'est quoi la voie de l'Éternel? C'est ce que Moïse a répondu ici. Verset 4. Il dit ceci. Écoutez, là maintenant il leur explique les lois. Là maintenant il leur explique les lois et les ordonnances qu'Israël doit suivre. Écoutez très bien. 4. Il dit. Écoutez Israël, l'Éternel votre Dieu est le seul Dieu. Amen. Verset 5. Écoute ce qu'il dit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6. En ce commandement que je te donne aujourd'hui, seront ton cœur. Je reprends. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un a compris c'est quoi la voix de Dieu? Amen. La voix de Dieu ici, Moïse a donné un seul commandement. Il a dit, les commandements que je te donne Israël, c'est que sache que l'Éternel est le seul et l'unique Dieu. Il n'y en a point d'autre. Et puis il dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il dit, en ce commandement que je te donne, ce commandement que je te donne sera dans ton cœur. Mais ça ne se limitera pas dans ton cœur. Tu les lieras entre tes mains. Tu inscriras ces commandements dans ta maison. Quand tu dormiras, quand tu te lèveras avec ces commandements. Quand tu iras en voyage, tu iras en voyage avec ces commandements. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que tu feras, si vous lisez bien ce texte, c'est tous les jours de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui doit être fait tous les jours de ta vie? Aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Est-ce qu'on est ensemble? C'est cela la voix de Dieu. Lorsque je méditais, je disais à Dieu, mais si nous lisons la Bible, le plus grand commandement de la Bible, c'est ce que nous venons de lire. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le plus grand commandement de la Bible, c'est ce que nous venons de lire. Le Seigneur, lorsqu'il est venu, on lui a posé la question, maître, dis-nous quel est le plus grand commandement. Le Seigneur leur a dit, il n'y a que deux
plus grands commandements. Les premiers commandements, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est ce que nous venons de lire. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, lorsque j'ai médité aujourd'hui, je disais à Dieu, le Seigneur m'a dit, mais lorsqu'on parle de la voix de Dieu, c'est quoi la voix de Dieu? La voix de Dieu, c'est aimer l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et lorsqu'on aime Dieu de tout son cœur, ça ne doit pas se limiter seulement au niveau de notre cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un commandement qui doit être manifesté aussi sur les plans extérieurs. C'est pourquoi Dieu dit, tu mettras des signes partout dans ta maison. Tu lieras ces commandements même dans tes mains pour te servir des signes. Tu enseigneras, tu inculqueras à tes enfants ces commandements-là. Tu dois les enseigner ces commandements-là. Quand tu te coucheras et tu te lèveras avec ces commandements. Quand tu iras en voyage, tu iras en voyage avec ces commandements. Quand tu reviendras avec ces commandements. Ça veut dire quoi en bref? Ça veut dire que toi, Israël, mon enfant, le commandement que je te donne, c'est que tu seras attaché à Dieu toute ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce commandement? Alléluia. Parfois, quand nous crions, les gens ne saisissent pas bien. J'aimerais parler doucement pour que tu comprennes. Le commandement que Dieu t'a donné, si tu vas lire Deutéronome chapitre 6 que nous venons de lire, tu comprendras que lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, ça veut dire en d'autres termes, être attaché à Dieu pour toujours. Être, non, quand on parle attaché à Dieu, en d'autres termes, ça veut dire être engagé en Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me saisit? J'ai posé à Dieu la question, pourquoi ce commandement? Pourquoi ce commandement-là est-il le plus grand commandement? Dieu m'a fait comprendre ceci, que tous les autres commandements de la Bible que vous entendez là, dépendent de ces commandements. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, tu n'envieras pas la chose de ton prochain, tu n'envieras pas sa femme, ni son bétail, tu ne rendras point de faux témoignages, tu ne te prostitueras point. Tous ces commandements-là dépendent de ces commandements. Est-ce qu'on est ensemble? Si on ne fait pas ces commandements, tous les restes commandements-là sont caducs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu sait qu'il est impossible que tu ne puisses pas vivre dans l'adultère si tu n'es pas attaché à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est impossible pour que tu ne puisses pas mentir si tu n'es pas attaché à lui. Si tu ne dors pas avec lui, si tu ne te réveilles pas avec lui, si tu ne vas pas en voyage avec lui, si tu ne reviens pas avec lui, si tu n'es pas avec lui tous les jours de ta vie, c'est impossible que tu ne puisses pas pécher. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, je te montre la voie. C'est quoi la voie? Aime l'Éternel ton Dieu tous les jours de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu aimes l'Éternel tous les jours de ta vie, c'est alors que tu auras la force de vaincre le mensonge. C'est alors que tu auras la force de vaincre le faux témoignage. C'est alors que tu auras la capacité de ne pas envier ce qui appartient à ton semblable. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a beaucoup de gens ici, tels que nous sommes à l'église, qui se disent, ah pasteur, je veux craindre Dieu. Ah pasteur, je veux aimer Dieu. Je ne parviens pas. Mais bien mes frères et sœurs, tu ne parviendras pas si en toi il n'y a pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu signifie l'attachement à Dieu. Un homme qui aime Dieu, c'est un homme, la Bible dit, tous les jours de sa vie, il doit être attaché à Dieu. Quand tu n'es pas attaché à Dieu, il y aura toujours les péchés qui vont te vaincre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous puissions comprendre ces choses. Si nous ne comprenons pas ces choses, bien-aimés frères et sœurs, ça sera difficile, presque impossible de vivre la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Tous les restes commandements de la Bible, ça dépend de ces commandements. Quand ce commandement est maîtrisé, les restes des choses seront maîtrisés. Bien-aimés frères et sœurs, je me suis posé la question, ceux qui ont vaincu le péché dans la Bible,
comment ils ont fait. Vous savez, parfois, on ne donne pas des témoignages de nous. Moi qui vous parle, je fus un grand pécheur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis un grand pécheur. J'étais dans l'addiction, dans toutes sortes des addictions sataniques, dans toutes sortes de bêtises que les jeunes font. Alléluia. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour vaincre ces choses-là? C'est pourquoi si vous lisez ici, pour Moïse dit, le commandement que je te donne, c'est enfin que tu puisses craindre l'Éternel. Alléluia. C'est que le commandement qui te permet de craindre Dieu, c'est de l'aimer d'abord. Si tu l'aimes, alors tu auras la capacité de craindre Dieu. Moi qui vous parle, bien pour ne pas parler des autres témoignages, j'étais dans l'addiction de la pornographie, de l'impudicité d'ordre sexuel, de tous ces vices bizarres-là. Mais comment j'ai fait pour vaincre ça? Parce que tel que Dieu est assis là-bas, quand on te dit que c'est possible de craindre Dieu, tu dis, non, nous tous nous sommes des pécheurs. C'est faux. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est faux. Quand tu dis que tous nous sommes des pécheurs, ça veut dire que Christ est mort enfin. Christ est mort pour ôter les péchés. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons appliqué nos cœurs à aimer Dieu. C'est tout ce qu'on a fait. Qu'il pleuve, qu'il neige, on était là. Qu'on pêche, on était à l'église. On dormait par terre, on criait à Dieu, on cherchait Dieu, on soupirait, on lui disait Seigneur aide, jusqu'à ce que cette nature est totalement partie. La nature de l'Égypte ne part pas en un jour. Ça part dépendamment de l'attachement que nous avons à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, aime Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Après l'avoir aimé, inscris ses lois dans ton cœur. Enseigne ces lois à tes enfants. Inscris ces lois dans ta maison. Que tu dors, que tu te réveilles, que tu pars en voyage, que tu reviennes, que Dieu soit dans tes pensées. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te poser la question. Combien de fois Dieu occupe tes pensées? Alléluia. Du lundi au dimanche. Combien de temps que Dieu prend dans tes pensées? Combien de fois tu penses à Dieu? Alléluia. Est-ce qu'un homme qui pense à Dieu, comme la Bible nous le dit tous les jours, peut s'absenter dans la présence de Dieu, à moins qu'il y ait une force majeure? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être heureux si Dieu n'occupe pas tes pensées. Du lundi au dimanche, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à quoi? Tu es sur YouTube, vous savez, mes frères, à un moment donné, j'ai remarqué, vous savez, le diable a plusieurs stratégies. Hein. Je me suis dit, non, c'est possible que le diable puisse te dominer, même si tu ne fais pas des choses mauvaises. C'est possible que le diable puisse te distraire. Dans des bonnes choses, la métier entre dans la distraction. Et je me suis dit, comment je suis YouTube à tout moment? J'ai dit, ok, je vais prendre un programme de jeunes implis. Dans ces programmes de jeunes-là, j'ai inclus YouTube, j'ai inclus Facebook, j'ai inclus WhatsApp, j'ai inclus tout ça. Donc, pas question, pas de YouTube, pas de ces choses-là, je ne les regarde pas. Alléluia. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'ai senti les douleurs, ça m'a tiré, ça a commencé à devenir une addiction. Ça a commencé à me séparer de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois sortir de ces gouffres en me consacrant à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux être heureux, tu n'as rien d'autre à faire qu'à aimer Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui t'arrive, dors avec la pensée de Dieu, réveille-toi avec la pensée de Dieu. Fais un maximum d'efforts de s'attacher à Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, il y a des bénéfices extraordinaires que tu obtiens. Amen. Écoute les bénéfices que tu obtiens lorsque tu aimes Dieu. Deutéronome chapitre 7, verset 12. La Bible dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Amen. Le premier des bénéfices que tu obtiens, c'est l'alliance. Amen. L'Éternel sera en alliance avec toi. Tu sais ce que ça appelle une alliance? J'aimerais vous dire ceci. Vous voyez le monde où nous vivons? Amen. Si vous prenez l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, ce sont des continents qui sont construits sur les alliances. Amen. C'est pourquoi après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez dans la majeure partie de l'Europe, vous n'entendrez pas parler de guerre.
Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont les alliances. Alléluia. Parce qu'ils ont les alliances. Mais si vous regardez en Afrique, c'est toujours des guerres, toujours des guerres, toujours des guerres, toujours des pleurs, toujours des lamentations. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'alliance. Amen. Ici en Europe, tel que vous savez, tel que vous voyez l'Amérique ici, ils ont une organisation qu'on appelle OTAN. À la tête de cette organisation, c'est les États-Unis qui est là. Et dans ces alliances qu'ils ont signées, si tu oses attaquer un seul membre de l'OTAN, comme nous sommes ici là, si Poutine un jour ici se réveille, il dit Canada là, parce qu'on se précipite une île quelque part, je vais vous attaquer. S'il ose attaquer le Canada, les mêmes jours, les États-Unis et tout l'OTAN vont attaquer la Russie. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi il y a la paix. C'est pourquoi il y a la stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a les alliances sur lesquelles ils ont bâti leurs relations. Est-ce qu'on est ensemble? Si une nation aujourd'hui, comme l'Allemagne d'Hitler, se réveille et disait, toi la Belgique, comme tu es petit, je vais aujourd'hui te prendre, comme il avait fait à l'époque de la Pologne, je vais aujourd'hui te prendre la Pologne. Les jours où il va attaquer, c'est les mêmes jours où l'OTAN, les États-Unis, tous les pays membres vont l'attaquer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alliance. Mais regardez par contre chez les Africains, il n'y a aucune alliance. Ils sont là, chacun pour soi. Chacun a son pays, chacun dans son coin. C'est pourquoi l'un sort de gauche, il va attaquer à droite, l'autre va attaquer, l'autre va attaquer. Ils sont dans le désordre. Pourquoi il n'y a aucune alliance? C'est la même chose avec Dieu. Si tu es en alliance avec Dieu, toute personne qui te touche, Dieu les touche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toute personne qui met son doigt sur toi, tout de suite quand il les met, Dieu regarde qui a touché à Patrick, qui a touché à Junior, qui a touché. Dès que tu touches Dieu. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Si tu m'aimes, si tu es attaché à moi, si tu es le mien, moi l'Éternel, je garderai l'alliance et la miséricorde. Toute personne qui te touchera, il touchera à Dieu. Regarde dans ta vie, combien de fois les sorciers te touchent? Alléluia. Combien de fois la maladie te touche? Combien de fois les problèmes difficiles te touchent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Être en alliance avec Dieu, c'est aimer Dieu et le chercher de tout son cœur, comme nous venons de l'expliquer ici. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être en alliance avec Dieu? Oh, bien-aimé, moi j'ai choisi d'être en alliance avec Dieu. Parce que ce monde que vous voyez est un monde compliqué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce monde que vous voyez est un monde compliqué. Même ton père ou ta mère qui t'a mis dans le monde, un jour il peut s'élever. S'il est sorcier, il peut s'élever pour te bouffer. Mais si tu as l'alliance avec Dieu, Dieu lui dira, petit, recule, tu ne peux pas toucher. Lui, il est mis à part. Lui, il est pour moi. Si tu le touches, qui d'autre va m'adorer? Si tu le touches, qui d'autre va m'adorer? Je ne peux pas te laisser les tuer parce que lui, il est en alliance avec moi. C'est la même chose. Quand quelqu'un touche le Canada, il touche les États-Unis. Quand quelqu'un touche le petit Belgique là, il touche les États-Unis. Amen. Quand quelqu'un ose, oh je suis le grand Chine, je suis le grand Chine, tu touches la France, tu touches les États-Unis. Tu touches les petits, je ne sais pas si Pologne est déjà dedans, mais si tu touches même les petits pays là comme la Belgique, tu touches à tous les membres de l'OTAN. C'est un accord, c'est une alliance qu'ils ont conclue. Est-ce que toi aussi tu peux conclure l'alliance avec Dieu? Si les hommes du monde ont conclu ce genre d'alliance parce qu'ils savent que c'est difficile d'être dans la sécurité dans ce monde pervers. Dans ce monde où quelqu'un peut s'élever, vous savez que toutes les guerres que nous avons dans le monde sont dues à quoi? C'est dû à la richesse. Alléluia. Pourquoi les États-Unis, George Bush a attaqué l'Irak à l'époque? Oh, bombes massives, bombes massives. Est-ce qu'il y avait des bombes? Alléluia. Est-ce qu'il y avait des bombes? Non. Non. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait aller prendre le pétrole. Il s'est levé et dit, je dois chercher le pétrole là-bas. Allez, attends. C'est ça le monde. Si les sorciers veulent te bouffer aujourd'hui, ils se lèveront pour te bouffer. Mais si tu n'as pas l'alliance avec quelqu'un qui te soutient, quelqu'un qui te protège, comment tu vas faire? La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? J'ai pris cet exemple pour nous expliquer que c'est très important que nous puissions être dans l'alliance avec Dieu. Mais tu ne peux pas être dans l'alliance avec Dieu si tu n'aimes pas Dieu.
Tu ne peux pas être dans l'alliance avec Dieu lorsqu'il y a des rendez-vous avec Dieu, toi tu es absent. Non. C'est pourquoi Dieu dit, tous les jours de ta vie, en faisant ça, moi l'Éternel, je garderai envers toi mon alliance. Écoutez encore l'autre bénéfice, à part l'alliance. Bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire sur l'alliance. Tel que je suis là, même si je suis pasteur, si je sors ici, je vois un voyou qui vient là, il tape ma femme, même si je n'ai pas fait des box, ces jours-là, les box vont sortir. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Ah, mais je vais dire, mais je suis là, mais Dieu, moi, laisse ma femme en vie. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous avons une alliance. N'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Les sorciers qui te tracassent ont les dessus sur toi parce que tu n'as pas l'alliance avec Dieu. Alléluia. Ou lorsque tu as l'alliance avec Dieu, tu ne comprends pas c'est quoi le contexte de cette alliance. Dieu te dit, aime-moi tous les jours. Sois attaché à moi tous les jours. Ne te sépare pas de moi. Mais toi, parfois, c'est comme quelqu'un, vous êtes en alliance, l'autre triche. Vous avez vu des couples comme ça. Hein? L'homme, ils sont en couple et puis lui, il va ailleurs. Hein? Il va chercher des filles là-bas. Et puis il revient, il dit à sa femme, je t'aime, je t'aime. Et puis il va là-bas. Jour où sa femme va comprendre, ah, c'est comme ça qu'il fait. Moi aussi, je vais commencer à la tromper. Et beaucoup de mariages ont volé un éclat comme ça. Pourquoi? Parce que quand l'un ne respecte pas l'alliance, l'autre n'est pas non plus obligé de le respecter. Mais quand tu respectes ta part d'alliance, Dieu respectera aussi sa part. Dieu gardera sa miséricorde sur toi. Il sera l'ennemi de tes ennemis. Toute personne qui se met en inimitié contre toi, il devient l'ennemi de Dieu. Est-ce que vous le savez? Il y a certaines personnes, quand tu les maudis, automatiquement tu es aussi maudit. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Un système automatique. Un système automatique de la malédiction existe. Tu regardes la sœur Buena, tu dis, tu es maudit. Quand tu parles, tout de suite toi-même tu es maudit. Est-ce que vous savez ça? Dieu dit à Abraham que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'aiment. C'est automatique. Quand tu maudis Israël, toi aussi tu es maudit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez bien aimé ceci avant qu'on termine. La Bible dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et vous les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Écoutez 13. Il t'aimera et il te bénira. Amen. L'amour de Dieu est relatif. Est-ce que vous le savez? L'amour de Dieu est relatif par rapport à l'amour que toi tu as pour lui. Si tu veux savoir comment Dieu t'aime, regarde seulement comment toi tu aimes Dieu. C'est simple. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes, quand on les regarde, on dit, oh, Dieu va montrer dans la prophétie. Oh, Dieu t'aime beaucoup. Ainsi de suite. Quand tu lui dis ça, même lui-même se dit dans son cœur, ah, c'est vrai, hein? Dieu m'aime beaucoup. Il se dit, ah, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Oh, c'est moi qui l'aime. Il est dans la confusion. Pourquoi tu es dans la confusion? Parce que tu ne sais pas toi-même comment tu aimes Dieu. Alléluia. Le même amour que tu as pour Dieu, c'est le même amour que Dieu a pour toi. Le degré de l'amour que tu as pour Dieu, c'est ce même degré que Dieu a envers toi. C'est pourquoi Dieu dit dans la Bible que j'aime ceux qui m'aiment. Ici, qu'est-ce que Dieu dit? Lorsque tu garderas l'alliance, l'Éternel t'aimera. Il te bénira. Il te multipliera. Il bénira les fruits de tes entrailles. Alléluia. Et les fruits de ton sol. Vous comprenez quand est-ce que la bénédiction arrive? Les fruits des entrailles et les fruits de ton sol. Ça veut dire quoi? Ici, si vous lisez en bas, il dit que chez toi, il n'y aura ni femme, ni bête stérile. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Il bénira les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sol, ton blé, ton huile, ton gros bétail, ton mini bétail. Dans les pays qu'il a juré à tes pères de te donner, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, cela veut dire quoi? Quand la Bible dit qu'il n'y aura ni bête, ni femme stérile, ni homme stérile, ça veut dire que chez vous, tout le monde sera dans le mariage et sera capable de reproduire. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois connaître les promesses de Dieu. Tu ne peux pas revendiquer les promesses de Dieu si tu ne les connais pas. Amen. Je vous avais donné un petit témoignage ici dimanche passé
Comment est-ce que j'étais dans l'ignorance, pensant que bon, on m'a suspendu les permis, je vais rester à la maison. Mais quand je me suis levé pour revendiquer mes droits, on m'a accordé un temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est aussi pareil. Quand tu comprends qu'en Israël, si tu sais que tu aimes Dieu, que Dieu a la première place dans ton cœur, mais va lui dire que Seigneur, moi je ne peux pas être célibataire. Je ne peux pas être stérile. C'est impossible. Parce qu'avant que j'aie des enfants, il faut que je sois marié. Mais pourquoi je suis comme ça? Va parler à Dieu. Si tu es dans l'alliance, Dieu sera obligé d'accomplir sa part d'alliance. Mais s'il ne l'accomplit pas, ça veut dire que toi, tu dois régler ton alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Écoute ce que la Bible dit. Tu seras béni plus que tous les peuples. 15. La Bible dit, l'Éternel éloignera de toi toutes les maladies. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Alléluia. Alléluia. L'Éternel t'épargnera de toutes les maladies. Bien-aimés frères et sœurs, la santé des fers, c'est un partage que Dieu t'a réservé. Un enfant de Dieu ne peut pas être soumis aux maladies. À tout moment, j'ai mal ici. À tout moment, j'ai mal. Tu dois revendiquer ton héritage à Christ. Si tu es dans l'alliance avec Dieu, tu dois dire à Dieu, non, ça, ce n'est pas mon partage. Je ne peux pas bénéficier de ça. Je ne peux pas hériter ça. Parce que je suis en alliance avec toi. Pose à Dieu des questions. Pose-lui des questions dans la prière. Prie par rapport à ce que Dieu t'a promis dans la Bible. Et si réellement tu es dans l'alliance, tu verras comment est-ce que Dieu va accomplir. Parce que la Bible dit que Dieu peut tout faire. La seule et l'unique chose que Dieu ne fait jamais, c'est de mentir. Dieu ne ment pas. Alléluia. Ce que Dieu a dit ici, c'est la vérité. Soyons dans l'alliance. Le secret de l'alliance, c'est l'amour pour Dieu. Le secret de l'alliance, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu implique l'attachement tous les jours. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire tu ne peux pas avoir des jours où tu es attaché à Dieu et des autres jours où tu n'es... Non, même si tu n'as pas culte ici, à l'église, aie un culte chez toi à la maison. Amen. Prie chez toi à la maison. Adore Dieu chez toi à la maison. Célèbre Dieu chez toi à la maison. Parle à Dieu chez toi à la maison. Pense à Dieu. Vous trouvez certaines maisons, c'est rempli juste des photos, rempli des choses bizarres, des images inutiles, aucun verset biblique, aucune image qui te rappelle de Dieu. La maison est remplie de tout, sauf de ce qui doit être dans la maison. C'est pourquoi il y a toujours des démons qui manipulent là-bas des choses bizarres. Alléluia. Dès que tu dors, vous savez bien, mes frères et sœurs, si tu es un homme spirituel, tu comprendras que même des poupées ici, des poupées des enfants, tu ne peux pas faire entrer une poupée chez toi à la maison si tu n'as pas prié. Il y a des poupées qui portent des démons. Hein? Tu cherches un gros poupée là, tu la mets, même un petit là, tu vois, poupée. Tu remplis ta maison avec tout, sauf ce qui est essentiel. Écris des versets bibliques, cherche des panneaux, mets une atmosphère de la gloire dans ta maison. Rappelle-toi de Dieu à tout moment. Quand tu vois une image qui te rappelle de Dieu, tu vois quelque chose, il ne faut pas aller prendre une statuette, tu amènes une grosse croix là, et puis tu fais, oh mon Dieu, ça devient l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être heureux ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être heureux? Si tu veux être heureux, le secret, c'est aimer Dieu, s'attacher à Dieu tous les jours de ta vie. Et lorsque tu t'attaches à Dieu, automatiquement tu entres dans une alliance. Et quand tu entres dans une alliance, tes ennemis deviennent automatiquement les ennemis de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui te maudiront sont maudits par Dieu. Dieu les frappera de toutes les maladies. Il t'éloignera des maladies et il frappera tes ennemis de ces maladies. Acclamons Jésus, tenons-nous debout.